Donc dans la vidéo précédente, nous avions réussi à créer un personnage qui se déplace et qui est animé lorsqu'on appuie sur les flèches du clavier. Et on avait créé une caméra qui suit le personnage comme ceci. On a un cube rouge sur la scène. Et maintenant dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir gérer les collisions entre le personnage et le cube. Donc j'aurai besoin d'utiliser la librairie Math. Pour cela, je fais un include de cmath. Donc voilà pour les nouveautés. Et maintenant que nous avons inclus la librairie cmath, je vais vous montrer, vous allez voir, ça va être assez facile. Où est-ce que je vais me placer? On va par exemple se placer ici. D'ailleurs, juste pour avoir un code plus propre, on aurait pu créer une fonction pour ça. On aurait pu créer une fonction pour notre vue. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais créer une nouvelle fonction qui va permettre de détection des collisions entre le perso et le rect. Voilà. Donc c'est ici que je vais écrire ma petite fonction. Donc ça sera juste une condition. Ça sera un if. Alors attention parce que c'est simple mais très très long car il y a un calcul à faire. Donc si la valeur absolue, donc std:2.2.abs, si la valeur absolue de... Alors faites attention aux parenthèses, de toute façon je vous donnerai le code, il y a beaucoup de parenthèses. Si la valeur absolue de sprite perso.getPosition, donc on récupère la position de notre personnage x, donc la position x, plus 24, qui est la moitié de la largeur de mon personnage, je vais soustraire, rect, donc qui est le rectangle rouge, rect.getPosition.x, donc là je récupère la position x de mon rectangle plus 24. Donc là voilà, si la position.x de mon personnage moins la position.x de mon rectangle est plus petite que 48, 48 qui est la taille de mon bloc, j'aurais pu mettre aussi block size, parce que vous ça sera 32, et j'utilise la valeur absolue, car si mon personnage se trouve tout à gauche, eh bien j'aurai une valeur négative. Donc la valeur absolue nous permet d'avoir toujours une valeur positive. Donc si la distance entre le personnage et le cube est plus petite que 48 pixels, c'est que notre personnage touche ce cube. Par contre, c'est pas terminé. Donc là, j'ai testé que le X, et je vais faire un double E, car ma condition est composée. Et je vais copier tout ça. Ça sera exactement la même chose, position.y. Donc si mon personnage position.y moins le rectangle position.y est plus petit que block size, donc j'espère ne pas avoir oublié de parenthèse. Ça a l'air compliqué mais en fait c'est très facile, hein. On teste juste si notre personnage se trouve à plus ou à moins de 48 pixels de notre cube. Donc si jamais le personnage se trouve à proximité du cube, donc si jamais il touche le cube, je vais faire un std:_cout et là je vais juste marquer collision. std endline. Donc je vais tester, j'ai mon personnage, je vais placer le cube ici, donc j'ai ma console qui est là. Donc là vous allez voir que mon personnage, enfin vous allez voir les coordonnées de mon personnage à votre gauche, là je ne touche pas le cube, et dès que je vais toucher le cube, attention, tac, vous voyez qu'il y a collision. Dès que je touche, il y a collision.
afin d'avoir l'impression de ramasser l'objet, on peut très bien ici écrire rect.setFillColor, et là je vais faire sf color setFillColor, sf2.2.color 2.2.black. Je vais colorer mon cube en noir. Donc dès que je vais le toucher, hop, il devient noir et on l'a ramassé. Donc bien sûr, là ça va pas marcher sur le deuxième, qui se trouve un peu plus bas. Ça va pas marcher car évidemment je teste la collision que avec le cube numéro 1. Mais vous avez compris le concept des collisions. Donc voilà comment faire. Mais ça peut être également utile si vous voulez par exemple créer une maison et empêcher votre personnage de transpercer la maison. Vous pouvez faire exactement le même calcul, et si jamais le personnage touche votre maison, à ce moment-là, vous bloquez la position X et Y de votre personnage, comme on l'a fait ici, avec les coins supérieurs gauche et droite de votre fenêtre. Vous comprenez bien que la fenêtre n'est pas solide, le personnage pourrait passer à travers, mais c'est juste que dans le code, on a bloqué la position du personnage pour pas qu'il aille plus loin que la gauche. Donc voilà pour ces collisions, c'est une des choses les plus importantes dans les jeux vidéo, car ça vous permet de ramasser des objets, de parler avec d'autres joueurs, de pouvoir par exemple détecter s'il y a collision entre la maison et le joueur. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Donc voilà pour les concepts de base avec la SFML. Donc je vais m'arrêter ici pour cette série de tutos sur la SFML. Je vous ai montré les principales fonctions de la librairie Graphics, SFML Graphics, mais je ferai d'autres formations évidemment, car il y a tellement de choses à dire dessus. Je vais faire des formations sur comment créer un moteur de jeu complet avec la SFML, avec une partie multijoueur, car il y a la SFML Network, la SFML Audio, SFML System, il y a plein de choses à voir. Donc ce que je vous propose, donc déjà je vous donnerai tout ce code source, je vais d'ailleurs le copier entièrement. Voilà, donc j'ai copié le code et je vais vous montrer ce qu'il y a à voir. Hop. Donc là c'est des essais que j'ai fait pour la future formation. J'ai déjà commencé à préparer. Quelques exercices. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Alors ignorez le clignotement derrière, c'est des essais. J'étais en train de faire un petit moteur de jeu avec deux fenêtres. Vous voyez, on a une fenêtre à droite et une fenêtre à gauche. Et on peut venir piocher des tiles dans la fenêtre de gauche. Donc là ça ne marche pas, je vais devoir faire des corrections. Voilà, j'ai juste commenté 2 lignes de code, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc là j'ai un personnage, et j'ai mon tile set, et je peux dessiner des tiles sur ma grille que vous voyez. Je peux dessiner de l'eau, hop, alors là j'ai effacé là. J'ai effacé mes tiles, j'ai appuyé sur la gomme. Sinon vous pouvez construire des maisons. Donc là c'est juste un petit aperçu d'un exemple de tileset programmé avec la SFML. Donc là on a découpé la maison pour pouvoir la dessiner comme ceci. Donc on peut vraiment faire un moteur de jeu complet avec un menu, pouvoir créer des éléments sur notre scène. Il y a aussi une partie réseau, je vous montrerai comment faire des jeux multijoueurs, pouvoir créer un chat, être à plusieurs sur une même carte, comment jouer des sons, comment sauvegarder une partie, sauvegarder des informations dans un fichier texte, comment charger une partie,
créer un éditeur de niveau, sauvegarder des niveaux dans des fichiers texte. Je vous montrerai également comment faire de la 3D avec la SFML en utilisant la librairie OpenGL. Donc ça sera pour une prochaine formation bientôt, car il y a pas mal de choses à dire sur la SFML. En tout cas, j'espère que cette petite formation vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous pouvez commencer à créer quelques petits jeux avec la SFML en C++. J'espère voir vos productions donc sur internet, et en attendant je vais vous préparer d'autres vidéos sur la SFML.